Travail de comédien, puis on a dit, ben tiens, tant qu'à faire du théâtre, on va essayer de montrer quelque chose. Donc 5 demi-journées, ben, je vous la fais pas, hein, c'est très court. Mais néanmoins, on a dit, ben tiens, on va montrer quelque chose. Alors c'est quelque chose qui est dans l'état où il est. C'est pas abouti. Moi, s'il y a des comédiens qui n'ont plus le texte en tête, je serai là pour leur dire, vous ne serez pas étonnés, c'est comme ça. Hein, on n'est pas... les comédiens ne sont pas des machines, donc on y va tranquille. Néanmoins, ce qu'on va vous proposer, c'est d'éteindre vos portables. Tout ça, c'est fait, vous êtes des super spectateurs, merci. Et, C'est la phrase que grand-mère a prononcée voilà une semaine. Oui, c'est la phrase que sa grand-mère a prononcée voilà une semaine. C'est la nuit. Nu, i, nu, i. Il marche avec de grands chapeaux réflecteurs sur la tête. La lune brille fort et ses rayons éclairent la route. Papa marche devant. Oui, je marche devant. C'est vrai, papa marche devant. Où il marche, le père? Devant. C'est parce qu'il cherche un endroit pour dresser le campement. Avec ma sœur, on tire la petite charrette. La grand-mère et la mère sont assez loin derrière. Ouais, mais c'est à cause de la grand-mère. Papa fait de grands signes. J'aime bien faire de grands signes. Ma sœur et moi accélérons pour le rejoindre. Qu'est-ce qu'ils font? La sœur et le frère accélèrent pour rejoindre le père. N'est pas la mère ni la grand-mère. Ouais, on est toujours aussi loin derrière. L'endroit qu'il a trouvé est à l'abri du vent. Les arbres sont espacés. Ils sont méchants, mais certains ont des feuilles. Qui est méchant? Les arbres! Depuis qu'il marche, c'est la première fois qu'il voit des arbres avec des feuilles. Tiens, c'est la première fois qu'on en voit. Qu'on voit quoi? Des arbres avec des feuilles. Ah oui, c'est la première fois. Ouais. Vite, vite, le père monte de tente. Comme n'importe quelle tente. Des tentes igloo. Igloo. Ah, c'est bien les tentes igloo. C'est pratique les tentes igloo. Avec tes tentes igloo, tu dors ici, tu dors partout. Le père allume un feu pour cuire leur graine de soja. Quand même, c'est pas terrible le soja. Oui, surtout en graines. Ouais. C'est moi qui ai le feu! Bonne soirée, monsieur, dame! Oh, c'est beau quand
enfin ôter nos respirateurs. Vraiment, quelle chance! La nuit, l'air est plus frais et un peu plus pur. Mais ils n'ont pas le droit de trop bouger. Sinon, ils respirent trop d'impuretés. Et ils sont obligés de remettre leur respirateur. Avec ton respirateur, la vie est plus bonheur. Ouais. Grand-mère est très fatiguée et a toujours très soif. C'est moi qui lui donne à boire, mais pas trop. Et comme elle a encore soif, je donne la moitié de ma ration. Je sais pas comment il fait le père, il donne toujours une moitié de sa ration à la grand-mère. Et l'autre moitié de sa ration à ses enfants. Super le père. Il a peut-être jamais soif, le père. Si, quand même. Il mange vite, sans parler, parce que s'il parle, il respire mal. La grand-mère ne dort jamais à manger à cause de son asthme. Si elle enlève son masque, elle fait une crise terrible. Mon frère et moi, on n'arrive pas à s'endormir. On est trop excités par l'idée de voir la mer. Encore 2 semaines de marche et on y sera. Yes! Dommage que le chef du campement n'ait pas voulu qu'il prenne la charrette et le cheval, il serait presque arrivé. La nuit, la grand-mère parle dans ses rêves. Elle raconte comment c'était avant la grande brûlure. Avant, personne ne portait de lunettes. On voit tout en bleu. Avant, il n'y avait pas de masque oxygène. Avant, les gens habitaient dans des maisons, mais maintenant c'est trop dangereux à cause des typhons et des inondations. Et puis d'abord, maintenant, toutes les maisons sont moitié détruites. Maintenant, tout le monde vit dans des tentes igloos. Igloo, 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 igloo. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Le trou dans le ciel n'a jamais été aussi grand. Je vois rien. Il est où le trou? C'est vrai, on voit rien. Un trou dans la terre. C'est facile à voir parce qu'il a des bords. Mais dans le ciel, on peut pas avoir les bords. Les bords d'un trou, c'est pareil. C'est du vide. Bientôt, ils devront vivre sous la terre à cause des rayons du soleil. Il brûle la peau trop fort. Ouais, c'est vrai. Et même des fois, ça fait mal. Moi, je ne vivrai jamais, jamais, jamais sous la terre. Moi non plus. Je veux voir le ciel, même s'il est troué. Pareil. Allez, regardez le ciel. Pourquoi on est obligé? Écoute ton père. Plus tard, vous pourrez raconter à vos enfants. Moi, je sais comment on fait les enfants, mais plus tard, je n'en ferai pas. C'est le docteur qui va dire. Une fille sur deux ne peut plus avoir d'enfant. Ça me dérange pas parce que les enfants, ça fait trop d'inquiétude. Maman est toujours inquiète. Ouais, c'est vrai. Pareil. Des fois, maman, elle nous prend dans ses bras et elle serre très fort. Et ça fait mal. La mère dit que le monde est fichu et que Dieu a abandonné les hommes. Bah ouais. Alors elle fait des prières, beaucoup de prières. Elle dit que seule la prière sauvera les hommes. Puis elle se met à genoux. Puis elle se met à genoux et elle prie. Mon frère Raymond doit faire pareil. Mais à la fin, on en a marre. Et on éclate de rire. Mon frère, c'est le roi de la grimace. La mère aussi, elle fait des grimaces, mais elle, c'est parce qu'elle n'est pas contente. Mais les scènes de grimaces, elles sont pas du tout marrantes. Le père, lui, il ne fait jamais de prière. Mais pourquoi j'en ferais? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le met assez grand pour se punir lui-même. Bon, ben on avance ou quoi? On n'y arrivera jamais à la mer. Ouais. Yes! 223 km à pied, ça use, 223 km à pied,
ça use les souliers. 224 km à pied, ça use. 224 km à pied, ça use les souliers. 225 km à pied, ça use. 225 km à pied, ça use les souliers. 226 km à pied, ça use. 226 km à pied, ça use les souliers. 227 km à pied, ça use. 227 km à pied, ça use les souliers. 228 km à pied, ça use. 228 km à pied, ça use les souliers. 229 km à pied, ça use. 229 km à pied, ça use les souliers. On a fait 230 km, encore 70, et on verra la mer. Le vent, les vagues, Les châteaux de sable, les cerfs-volants, les moules frites, Les jolis coquillages. les vacances. Ouais, tu perds de vacances. Grand-mère a de plus en plus de mal à marcher. J'ai dit, grand-mère a de plus en plus de mal à marcher. Il n'y a qu'à la mettre de la charrette. Charrette. Et sans mettre les grands-mères sur la charrette. Oh, la charrette! Papa tire et maman pousse. Allez, on tire! Allez, on pousse! On tire! On pousse! Tire! Pousse! Hier, on a encore eu une petite pluie acide. Heureusement que nos parapluies et nos imperméables multiprotections sont en bon état. encore heureux. Bah ouais, parce que sinon... Sinon ça craint. Voilà. Pas de quoi. Juste après la pluie, on a croisé une troupe d'enfants sauvages. Des sales mômes! Des pauvres gosses plutôt. Ils ne nous ont fait aucun mal. Ouais, leur chef était blessé, il le tirait sur un brancard. Ils fuyaient. Les sales mômes! Les pauvres gosses! Plus tard, on a croisé des chasseurs d'enfants qui les poursuivaient. Le père leur a indiqué une mauvaise direction. Je leur ai dit ici, alors qu'en fait, c'était là. Il est malin, mon père. À la pause de midi, les enfants ont trouvé un nouveau jeu. Ouais. C'est à celui qui ramassera le plus d'oiseaux morts. Chacun fait son tas. Celui qui fait le plus gros tas en le moins de temps possible a gagné. Après, on allume un feu pour les brûler. C'est fou ce que ça brûle bien les oiseaux morts! Il paraît que c'est à cause de la pluie qu'ils sont trop sèches. On en trouve de plus en plus par terre. Ils volent très mal. En plus, ils sont presque tous aveugles. Mais c'est même pas drôle de les capturer. Ma grand-mère dit que lorsqu'elle avait 7 ans, les oiseaux volaient très haut. C'est vrai, ils volaient très haut. Personne ne pouvait les attraper, sauf si on arrivait à leur mettre du sel sur la queue. Oui, c'est vrai. Les chasseurs leur tiraient dessus avec des fusils et leurs chats leur rapportaient. Le soir, ils les faisaient cuire et ils les mangeaient. Maintenant, si on mange des oiseaux, c'est sûr, on est malade pendant une semaine. Ouais, et même des fois, on vomit du sang. Alors c'est interdit. Strictement interdit! Grand-mère a encore parlé dans son rêve. Elle a dit Oh, tous les jolis coquelicots. Oh, tous les jolis coquelicots. Oh, tous les jolis coquelicots! à son réveil, on lui a demandé c'est quoi des coquelicots? Des fleurs rouges qu'on trouvait dans les champs. C'est quoi des champs? La mère fait une prière pour essayer de parler à Dieu. Dieu ne dit rien. Demain, on sera à la mer. Le grand jour est arrivé. Il fait un soleil rouge, il fait très chaud. Heureusement que leur chapeau réflecteur renvoie la chaleur. Ils transpirent. Puis ils avancent, puis ils sentent une odeur d'œuf pourri. Ah, ça sent vraiment l'œuf pourri. Augmenter la dose d'oxygène. Il y a un vent très fort, on entend une sorte de tonnerre. La ville qu'ils traversent, du moins ce qu'il en reste, s'appelait Alençon. Plus personne n'y habite.
pas sifflé tellement il était étonné. Moi aussi j'étais étonnée, mais j'ai pas sifflé parce que je sais pas. L'eau est rouge par endroits, verte à d'autres et très grise ailleurs. Les vagues frappent contre les barrières métalliques installées il y a 50 ans pour empêcher la mer de tout envahir. Ça fait tellement de bruit ces vagues. On doit crier pour se faire entendre. Aujourd'hui, la mer est en colère. C'est tous les jours comme ça. La grand-mère est debout, elle ne bouge pas, ses lèvres tremblent. On dirait qu'elle est endormie. Le Mont Saint-Michel a disparu. Coucou. Mon frère et moi, on jette des cailloux. C'est la première fois qu'on jette des cailloux dans la mer. Ok, merci. Donc voilà, c'est un travail. Je crois que on est. Ça donne l'occasion de discussion et de débat. Et de discussion, de points de vue différents, on échange autour de ça, voilà. On l'a fait. Vous le ferez peut-être, vous l'avez sûrement fait déjà. Et c'est une occasion supplémentaire de... On porte là. Voilà. Donc c'est juste pour dire, pour rappeler que juste on fait un stage théâtre, ok, mais que le théâtre c'est aussi rentrer dans une démarche, dans une pensée. Et que ça c'est important parce que à n'importe quel âge, et à cet âge